Bonjour et bienvenue à cette première nouvelle lune estivale. Aujourd'hui, ce soir, on reçoit euh, une spécialiste d'un tout nouvel ordre. On a reçu plusieurs spécialistes de plusieurs domaines différents depuis le début, depuis janvier. Mais là, Sabrina, là, tu nous as vraiment décocté quelque chose. Là. Tu nous as vraiment Ben, décocté quelque chose, tout qu'un quelqu'un. personnellement, je peux pas passer à côté de cette personne fantastique. Donc, Vicky Penneau est avec nous de la Baleine Nomade. Bonjour, Vicky. Ben, salut Sabrina Simon, merci de me recevoir. Et Merci tu d'avoir fais quoi dans accepté. la vie? Parce que rien de mieux que toi-même pour te présenter en tant que tel. Oui, je fais beaucoup de gags sur ce que je fais d'ailleurs parce que souvent je réponds à ça par, tu sais, mettons quand on est dans un souper avec des gens, puis là, je suis avec du monde qui me connaissent pas, puis là, ils sont comme, ah, toi, tu fais quoi dans la vie? Puis je suis comme, ah, je parle de baleine professionnellement, puis ils sont comme, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis je suis comme, c'est ça. Et voilà. Dans le fond, je suis entrepreneur, mais j'ai une entreprise de vulgarisation puis d'animation à propos des baleines et du monde marin. Fait que les baleines, les requins, des autres choses. Mais ouais, humoriste parfois là, à mes heures, conférencière, whatever, mais principalement, je parle de baleines. Ben, Donc, vraiment, l'univers marin, tout particulièrement ce qui entoure les cétacés. Oui, exact. Moi, c'était ma passion déjà, les baleines. Là. C'était ça, ma vie. Je sais pas quoi vous dire. Là. Il y en a qui sont passionnés des dinosaures ou du cosmos. Moi, c'était les baleines. c'est Puis, parfait. ouais, c'est ça. Ça m'a comme suivi toute ma vie. Puis, à un moment donné, j'ai comme réalisé que je serais entrepreneur dans la vie. Là. C'était comme une obligation. Là. Mettons, là, les projets entrepreneuriaux se succédaient depuis que j'avais 11 ans. Fait que j'étais comme, bon, ben, ça va être ça ma vie. Fait que j'ai décidé d'y aller avec les baleines parce que c'était ma passion. Puis j'étais comme, pourquoi ne pas faire de ma passion ma vie? Maintenant, je vais parler de baleines avec tout le monde. C'est excellent. Puis, je sais que tu fais autant des trucs familiaux que tu vas faire des. Je sais que tu as fait des spéciales Saint-Valentin un peu plus sur la reproduction des cétacés. Donc, il n'y a comme rien qui t'arrête pour parler de Oh, ce sujet-là. sexy time. Ben Ouais. oui, parce que ça en Ouais, fait en fait, partie. non, il n'y a pas grand-chose d'excitant dans la reproduction des baleines, je vous le dirais. En fait, on va même en parler un tout petit peu tantôt peut-être, là, mais non, Je vais être pénétration sûr. nasale, là, c'est pas mon barème d'excitation, je vous dirais. Là. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Parmi les choses qu'on fait, on a des numéros d'humour là-dessus des fois, puis on parle du fait que les dauphins, un de leurs plaisirs reproducteurs, c'est de se pénétrer dans le nez. Dans les vents là, pour un dauphin. Puis ça, c'est le logo qu'il y a sur les trucs d'Hydrasense. Hein, rappelons-le, Hydrasense, que tu te squirtes ça dans le nez. Leur logo, c'est un dauphin. Oh my God! S'il vous plaît. Ah, Mais ah, ouais, mon Est-ce non, qu'ils Dieu. savaient quand ils ont choisi le dauphin? je sais pas. Peut-être. Moi, je me pose la question. Moi, je me suis. D'après moi, ils se sont dit eau salée, dauphin, tu sais. Ouais, puis Probablement. on va pas Mais le hey, symbole de pureté le et double sens. ouais, c'est le Très drôle. symbole d'esthétique et de pureté du monde animal marin. Qu'est-ce que c'est? Le dauphin. Oui, c'est tellement Jerry pas ça. Promotion. En tout J'adore cas, ça. bref. J'adore Mais là, ça, c'est quand on parle avec des adultes, là, mais la plupart du temps, on parle avec des jeunes. Là. Tu sais, encore aujourd'hui, j'étais à Sherbrooke à l'école de l'écollectif, puis je leur parlais des baleines et des requins parce qu'ils ont une journée qui s'en vient à Tadoussac la semaine prochaine. Fait qu'ils voulaient se mettre dans le bain. Ah ben là. Hein? On part ça crunchy puis en rayon. Mais Oh, t'es une personne excellent. super colorée, fait que je suis très contente de te recevoir parce que justement, nous, on fait un peu ça de la vulgarisation de monstres et Ouais. on essaye de rester dans le côté un peu scientifique de la chose. Fait que qui de mieux que toi pour venir nous parler de monstres marins, monstres lacustres? Oui. Bien content. Ben, il y a quelques mois et aussi l'année dernière, on s'est aventuré il y a quelques mois, on s'est aventuré dans le domaine du kraken et Mhm. tout ce qui entoure les calmars de géants colossaux et de tout acabit. Ouais. Puis l'année passée, on avait aussi eu une petite virée du côté des monstres lacustres, les Nessie, les Ogopogo. Ouais. Et on n'a même pas commencé à faire le tour du tiers du corps de tous les monstres marins qui existent. Ouais. Puis, ben, aussi bien prendre ça par l'autre bord, aussi bien commencer par ce qui existe, puis ensuite on ira voir les monstres. Fait que je C'est pense un très que bon point. C'est un très bon point. Surtout que c'est ça, tu sais, les baleines ont certainement influencé
les autres monstres qui existent là actuellement. Là, Oui. on reviendra à ça tantôt, mais c'est ça. Je pense qu'ils ont eu un gros rôle à jouer là-dedans en partant. Fait qu'il y a certains des récits qui viennent d'elle directement. Là, Ben oui, il y a même peut-être l'un des plus grands récits de monstres marins de tous les temps, Moby Dick, qui en vient directement. Ouais. Si je peux commencer par des premières questions, comme on arrive de l'univers du Kraken, on a parlé un peu de gigantisme des abysses, on a parlé un peu de tout ça, mais j'aimerais savoir, toi, dans ton expérience, là, l'expérience des gros animaux marins, qu'est-ce qui fascine autant avec les monstres marins? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a quasiment plus dans la mer qu'en dehors? Oui, c'est un bon point. Je pense que c'est drôle en plus que vous dites ça parce que, checké, je veux dire, la photo que j'ai en face de moi quand je travaille. Oh, ben voilà. Oui, non, c'est ça. Je pense que je pense qu'il y a beaucoup de ça qui vient du fait que à la base, on ne voit pas le fond là, de l'eau, là, justement, comme sur l'image que je vous ai montrée. Le fait qu'on ne voit pas le fond, puis jusqu'à récemment, somme toute, dans l'histoire de l'humanité, on ne connaissait même pas la profondeur de l'océan. Là. Fait que, imaginez comment tu te sens quand tu es un marin. Si tu tombes dans l'eau, tu ne sais même pas s'il finit par avoir un sol en dessous de ça. Là. C'est quand même quelque chose de terrorisant. Puis pour avoir déjà vu des créatures qui sont absolument gigantesques, tu te dis, certainement, il y en a que je ne vois pas. Là. Même encore aujourd'hui, il y a tellement de gens qui pensent que le mégalodon existe encore ou qu'il y a des créatures qui pourraient être gigantesques qui existeraient dans le fond de l'eau. On peut se positionner scientifiquement là-dessus puis se dire que réalistement, s'il y avait des créatures si grosses qui vivaient dans le fond de l'eau, il y aurait vraiment beaucoup de misère à avoir accès à de la nourriture. Donc, ils devraient certainement remonter parfois à la surface. Là. Fait que je ne veux pas briser la bulle de personne, mais il y a peu de chances qu'il y ait une créature de 70 mètres dans le fond de l'eau, à moins qu'elle se nourrisse sur un modèle biologique qu'on ne connaît pas du tout, là, comme par exemple si elle vit au soufre là, ou whatever. Mais se nourrir de créatures de 15 mètres. Oui, ben oui, là, ça, c'est sûr. De temps en temps qui disparaît. C'est ça, oui. Là. Même le calmar géant, ça a été tout récent, là, les premières images qu'on avait de qualité de lui, là, parce que d'habitude, on ne le voit jamais. Là, jamais vivant, en tout cas. Non, c'est ça, exact. Fait que je pense que ça inspire beaucoup de choses chez les gens. D'ailleurs, la baleine bleue, c'est le plus gros animal qui a jamais existé encore à ce jour. Là. Il y a un dinosaure qui a été extrapolé à peut-être être plus long quand tu regardes une partie de son squelette, mais on l'a pas. On n'a pas sorti le tape à mesurer, là, il est mort. Fait que c'est ça. Il n'a pas demandé. Non, mais voilà. Fait que je pense que c'est gros, c'est noir, on voit rien. C'est le meilleur mix là, pour faire toutes les pires histoires. Là. C'est clair. Définitivement. C'est quoi la plus grosse bestiole que tu as vue en vrai? Curiosité. La baleine bleue, j'en ai vu plusieurs fois. On a déjà été tellement proche à Tadoussac sur les bateaux de recherche, là, parce que sur les bateaux de croisière, théoriquement, tu n'es pas censé t'approcher tant que ça. C'est elle qui peut s'approcher de toi. Mais sur les bateaux de croisière, on a des petites de recherche, on a des petites exemptions. Puis, j'ai déjà été tellement proche que tu l'entends inspirer. Là. Je l'ai entendu faire son souffle, puis après juste le comme de genre l'air qui rentre dans les poumons, ça, c'est particulier, ouais. Wow! Ouais, puis, à cette distance-là, tu es peut-être capable de répondre à une question existentielle. La laine de baleine, ça sent comme les algues pourries, c'est épouvantable. Ouais, bien, mélange de krill, d'algues mortes, de vieilles crevettes de matane que tu as oubliées dans un sac dans ton char tout l'été. Là. Eh bien, vous l'avez entendu ici en premier. Voilà. On pose des vraies questions. Oui, c'était épouvantable. Peux-tu nous faire un peu juste ton background? On sait que tu as une compagnie qui s'appelle La Baleine Nomade. Est-ce que tu es biologiste marine carrément? Est-ce que oui, je suis biologiste marine. Dans le fond, à l'Université Laval, comment on dit ça? La spécialité, mettons, n'existe pas à proprement parler. Dans le fond, comment tu fonctionnes à l'Université Laval, c'est que tu choisis tes cours. Puis à la fin, ils t'envoient avec les cours que tu as choisis. Dans le fond, tu pourras avoir telle ou telle spécialité. Fait que tu peux dire, OK, moi, je vais prendre biomarine, mais j'aurais pu avoir écologie animale aussi, puis conservation avec les cours que j'avais pris. Mais on a des bons chercheurs à l'Université Laval sur l'océan. Rimouski est connu pour ses chercheurs sur l'océan, notamment, à cause de Boucardiouf et plein d'autres personnes. Lynn Morissette qui sont là, tout le monde. Il y a l'Institut Maurice-Lamontagne qui est un des centres de recherche là, qui est le plus utilisé dans ce domaine-là. Mais il y a des bons chercheurs à l'Université Laval. Il y a notamment Québec Océan, Takouvik, Gwenaëlle Beauplet, là, pour le nommer. Ouais.
Dans les possibilités de monstres marins, les choses qui auraient pu être Nessie, par exemple, la théorie la plus comique, mais pas si folle que ça, serait que ce serait en fait la photographie d'un pénis de baleine qui a été pris. Toi, t'en penses quoi de ça? Le gars qui a sorti cet article-là, il a vraiment une bonne recherche. Là. Dans le fond, c'est sa thèse de doctorat, c'est quand même étayé comme position. C'est ça, sa thèse de doctorat, quand même drôle. Oui, c'est comme de l'histoire puis de la biologie là, en même temps. Mais non, le gars qui a fait cette thèse-là, dans le fond, c'était sa thèse de doctorat, puis il a vraiment été loin là, dans sa réflexion. Là, fait que il a fait beaucoup d'études de cas, il a observé beaucoup de récits. Puis la façon que ça avait été décrit, puis comment ça avait été amené, notamment là, dans un des derniers, j'ai une citation ici, dans un des derniers, je vais traduire librement, OK? Ça dit « Les marins à bord du vaisseau marchand Pauline en 1875 ont vu un serpent marin qu'ils ont décrit comme un pilier mou, on va dire, un pilier gigotant. » Pilier, il faut le traduire, là, on va dire, mettons, une tubulure gigotante. Ça sonne encore plus weird, mais oui, c'est ça. Puis ce serpent-là en particulier avait été vu à même un groupe de cachalots. Puis à ce moment-là, que les cachalots étaient décrits comme frantic with excitement, fait qu'absolument excités et je ne sais même pas comment on traduit frantic. Frénétique frénétique. Complètement turn on par le pilier gigotant. C'est ça, le pilier gigotant, la tubulure mouvante. On rit, c'est quand même drôle, mais au final, ça doit quand même être grand, là, un membre de baleine. Oui. Ben, la baleine noire puis la baleine bleue sont les deux maîtres dans le domaine. On parle de 3 mètres là, à peu près, là, de 2 à 3 mètres chacun. Là, fait que c'est quand même intense. Puis, tu sais, en plus, c'est préhensile, cette affaire-là. Là, ils ont un muscle, dans le fond, qui est rattaché aux os vestigiaux des pattes. Mon chien a trouvé ça trop dégueulasse. En fait, moi, je crisse mon cœur. Le best, c'est qu'elle ne peut pas passer, fait qu'elle va pleurer, dans le fond. Ça va être ça. C'est pas grave. Fait que c'est ça, tu sais, cette espèce de membre-là, ça bouge. Merci de faire une ambiance sonore. Je vais l'envoyer sur son lit. On l'entend pas, c'est pas super pour Non, OK, super. Ben, elle va pleurer là. Fait que, mais c'est ça, les muscles, dans le fond, sont attachés sur les os vestigiaux du bassin de la baleine, là, dans le temps qu'elle avait 4 pattes. Mm-hmm. Fait que ça bouge, là, cette histoire-là, là, ça gigote de même, puis ça peut se promener, c'est absolument écœurant. Fait que ça peut vraiment être pris pour un serpent, là, c'est possible. Oui, ça a vraiment l'air d'une tête là, pivotante. Là. OK. Eh bien, c'est le plus de renseignements sur les pénis de baleine que j'ai eu de ma vie dans le même 10 minutes. Merci beaucoup pour la vulgarisation. Merci, ça valait la peine de poser la question. Ça prouve que c'était pas une théorie si folle que ça, au contraire. Non. Ouais, puis je dis, tu sais, pour vrai, les baleines sont vraiment reconnues pour, comme quand la baleine femelle ne veut pas se reproduire, elle se vire la fente génitale vers la surface. Comme ça, elle n'est pas comme accessible. OK. Fait que souvent, les mâles vont vraiment essayer de se lancer pénis first, là, tu sais, comme ça, là, de se lancer d'abord pour aller vers la femelle. Fait qu'en plus de ça peut vraiment avoir l'air de bouger comme un serpent, là, tu sais. J'avoue, quand tu es à l'extérieur de l'eau puis tu vois quelque chose comme ça arriver, ton esprit catch pas qu'est-ce que c'est. C'est impossible de savoir, là, ça n'a pas l'air non plus tu sais, comme, reportons-nous en 1875, ça n'a pas l'air d'un pénis d'humain, tu sais, tu peux pas penser à ça, là, comme ça. Ben déjà, on parlait que le kraken avait été souvent interprété comme un crabe géant ou un crabe à l'envers parce que les pieuvres n'étaient pas vraiment observées à l'époque, ou très, très peu souvent. Donc, dans justement, là, dans l'univers là, du céphalopode et des créatures qui deviennent énormes, là, tu nous as parlé de ton expérience avec les baleines. As-tu déjà eu des rencontres qui t'ont fait faire « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là que je suis en train d'observer? » C'est une bonne question. Ben, les rencontres les plus, mettons, comme surprenantes que j'ai eues, c'est quand on a fait de la plongée à Hawaï de nuit avec les raies manta. Wow, fait que là, c'est vraiment juste gigantesque. Cette phrase-là. Là. Ouais. Casual de même. Ouais, puis c'était au terme de 4 plongées dans la même journée. Fait que, tu sais, comme rendu à 4e, là, c'est quelque chose. Comme t'es un petit peu... tu perçois les choses différemment, là. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est vraiment gros, une raie manta, là, 3 à 6 mètres de longueur du bout de la nageoire à l'autre bout. Là, fait que
Puis quand tu es en pleine nuit, fait qu'en pleine nuit, déjà dans l'océan, c'est une expérience. Là. Ah ouais, Submergé, c'est tu as juste ton faisceau de lumière. Là, tout le reste est absolument noir. Puis les autres t'entendent pas. Fait que si tu veux attirer l'attention, c'est en secouant ta lumière. C'est vraiment bizarre. Ah Fait ouais. que, ouais. Puis un moment donné, ben là, tu sais, tu vois à peine là, dans un masque de plongée. Là, fait que là, tu te sens vraiment comme Jules Verne en pleine exploration quelque part. Puis là, je me dis, ah mon Dieu, il y a peut-être de quoi juste derrière moi. Je me vire comme ça. Puis il y avait une géante raie manta. Puis ils peuvent les identifier avec les patrons de picots qu'ils ont sur leur ventre. Dans le fond, ils ont tout un patron unique, là, comme les baleines bleues, mettons. Là. Puis il s'avère que réellement, cette raie-là s'appelait Vicky. Ah! C'est quoi les chances? Wow! OK. Une rencontre sous l'océan. C'est parfait. Oui, exact, oui. Wow, OK, ça c'est c'est rare le monde qui sont capables de dire je suis tombé sur mon animal totem dans la vraie vie. Yes. Les gens ne savaient pas. Ils sautent parfois en dehors de l'eau. Je sais que ça arrive rarement, mais je pense que ça arrive. Ou il y a des sortes de raies qui sautent en dehors de l'eau. Oui, il y a des sortes de raies qui sautent. Les spotted rays, eux, ils sautent vraiment souvent. C'est comme leur vie. Une raie manta, écoute, ça a sûrement déjà arrivé une fois, là. Mais celles qui sont connues pour ça, c'est les eagle rays, je pense, ou les spotted rays, là, puis eux, ils sautent là, constamment. Ça doit quand même être interprété comme un monstre marin. Bien, certain. Hey, t'imagines-tu? Mais je veux dire, même juste ici, je m'emporte. Même, c'est parfait. Même juste ici au Québec, là, avant qu'il y ait de la pêche aux baleines, il y a des récits sur le fleuve Saint-Laurent qu'il y avait tellement de rorquals communs que ça faisait une forêt de soufre, puis tu ne pouvais pas voir l'autre côté de la rive quand il passait. Là, un banc de rorquals communs qui passe, ils sont comme une centaine. Puis ici, t'entoures autour de ton embarcation, tu ne vois plus la rive. Tu es comme dans une forêt. Là. C'est décrit comme une forêt de soufre. Wow! Wow. Fou, là. Mais ça doit être, particulièrement avec des embarcations de l'époque, ça doit être complètement impressionnant. Ça doit être marqué à vie de passer à travers cette affaire-là. C'est clair. Ça doit être buzzant. C'est très clair. Puis, vas-y, Simon. Ben oui, quand tu fais donc, tu peux vraiment sentir des expériences qui sont à la limite de ce qu'on s'attend de la nature, en fait, qui vraiment dépassent notre conception qu'on a de la nature, qui peuvent rentrer dans l'espèce de conception monstrueuse, un peu surnaturelle de la chose. Puis, je sais qu'une des grandes choses qui fascine tout le monde, c'est à quel point on en sait peu. Là, tu as dit au début de l'épisode, là, il y a très peu de chances qu'il y ait des créatures de 70 mètres parce qu'il n'y aurait rien à manger. Mais il y a quand même une grosse partie de l'océan qu'on ne connaît pas du tout. Ouais. Je te pose la question en tant que microbiologiste marine et vulgarisatrice scientifique. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a là? Ben, tu sais, comme dès qu'on découvre des nouvelles choses, il y a quand même c'est tout le temps surprenant, puis les choses les plus surprenantes qu'on découvre, c'est le modèle vivant sur lequel cet animal-là est basé. Fait que, tu sais, par exemple, nous, on base notre vie au carbone, puis on pensait qu'il n'y avait que ça, mais finalement, il y a des bactéries qui vivent au sulfure ou genre, tu sais, comme des fois, on découvre des affaires comme ça qui sont, au final, plus impressionnantes que certains animaux qu'on a déjà trouvés dans le fond de ça. Tu sais, à toutes les fois qu'on fait une nouvelle découverte, le Vampire Squid ou un autre sténophore qui flash de couleurs ou des affaires de même, ben, tu sais, c'est vraiment impressionnant, c'est fou, ça nous surprend de savoir qu'il y avait ça. Mais les trucs les plus renversants, c'est vraiment quand on a découvert des formes de vie que là, on est comme, oh, OK, ça remet en question notre compréhension de où ce qu'il pourrait avoir de la vie dans l'univers, là, carrément. Mais à savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on sait? On connaît, tu sais, la stat, c'est à peu près 5 du fond marin. Il faut quand même s'attendre que le 95 est composé à majeure partie de choses qui sont assez proche de ce qui existe déjà. On va découvrir des nouvelles affaires, mais un peu une variation sur une même forme, là, comme si tu avais 5 dés 20 avec déjà tout ce qui existe, puis tu les relances, là, ça reste les mêmes dés. Là. Mais à un moment donné. Tu parles mon langage. Oui, c'est ça. Le langage geek, on comprend ça. C'est ça. Mais là, c'est qu'à un moment donné, tu découvres qu'il n'y a pas juste des dés 20, il y a des dés 4, des dés 6, des dés 8. Puis là, tu fais comme, ah, OK, genre, je pensais qu'on était juste dans la gang des dés 20. Là. Fait que c'est un peu ça, là, ce qui se passe dans les profondeurs. On en sait encore peu, mais on s'attendrait pas. Tu sais, comme je te dis, les créatures de 70 mètres, il y en a peut-être là, sous forme de genre des associations de cellules qui vivent très simplement, puis qu'ensemble, elles font 70 mètres. Mais tu sais, il ne faut pas s'attendre à un monstre marin vertébré qui consomme d'autres animaux qui fait cette grosseur-là. Là, je serais vraiment surprise. Là. Écoute, avec tes connaissances en monstres marins réels, en créatures marines, c'est quoi les vrais monstres marins qui pourraient nous surprendre les plongeurs, par exemple,
À quoi, ce serait quoi les créatures desquelles il faut se méfier pour vrai au fond de l'eau? Tu sais, on s'entend, tout le monde a peur des requins, mais c'est pas si pire que ça dépend des sortes de requins, tout ça. Ouais. Y a-tu des choses que toi, t'es comme, hey, ça, si je rencontre ça dans le fond de l'eau, là, hop, je prie. Ben, une physalie, mais ça se tient plus à la surface de l'eau, par exemple. Mais une physalie qui est une Portuguese manowar, qui est comme Ah une... oui! Oh mon Dieu! Ouais. Ça me fait freaker. Les gens vont dire que c'est comme une méduse, mais en fait, là, c'est parce que ça ressemble à une méduse, parce qu'il y a une poche puis il y a des filaments, mais c'est zéro, c'est même pas proche d'être le même animal. La poche, dans le fond, c'est une poche de flottaison, ça fait pas vraiment partie de la culture. Puis ce que j'appelle la culture, c'est différentes cellules spécialisées qui vivent en espèces de colonies puis qui se placent de façon à faire des filaments. Mais ça, c'est tellement potent, là, tellement puissant, le venin de cette affaire-là, le poison. On peut dire que comme même un animal qui est mort de ça, si tu le touches, tu peux mourir encore. Là, celle-là, je crois qu'il y a vraiment je vais dire des tentacules, mais des filaments extrêmement longs. Oui, ça peut faire plusieurs mètres. Là, ouais. J'en ai une de tatouée d'ailleurs sur mon mollet. Cette fait que toi, ça serait ça, ton top monstre à pouvoir montrer. Il y en a des vraiment weird. Il y a des espèces de genre de poissons weird, super longs, semi-transparents avec des dents tout croches là, qui peuvent vraiment faire comme 5-6 mètres de long. Là, ils sont horribles. Déjà, la baudroie qu'on a ici au Québec, c'est vrai. Au Canada, là, c'est absolument épouvantable. La femelle est grosse de même. C'est le poisson lanterne pour ceux que j'ai dit baudroie. Là, mais puis là, les grosses dents qui sortent de même. Puis ça, c'est la femelle, en fait, parce que le mâle est gros comme ça, puis il s'attache dessus, puis il sèche, puis il meurt. Il sert juste à mettre des semences. Fait que t'es comme. C'est quand même un peu alien aussi là, comme vie. Là. Oui. Puis là, on a parlé. Vas-y, ça. Juste rapidement, là, moi, j'ai quand même déjà un peu la réponse, mais pour les gens qui ont peur des requins, as-tu quelque chose pour les rassurer? Sur 400 espèces de requins, il y a comme le top 3 qu'on appelle les 3 qui attaquent. Le requin bulldog, le requin tigre et le requin blanc, le grand requin blanc. Puis, tu sais, on parle d'un nombre vraiment limité d'attaques. Là, on parle de entre 2, 6, 10 attaques mortelles par année, dépendamment. La plupart du temps, en fait, c'est même pas volontaire. C'est pas parce qu'ils désirent nous manger, c'est soit de l'autodéfense ou qu'ils étaient juste curieux, ils ont essayé de nous tourner, puis il s'avère qu'en même temps, ils nous ont fait saigner à mort. Mauvaise vision, en général. Oui, mais nous, par exemple, on tue 3 requins par seconde en moyenne. Fait que, par seconde? Oui. Ouais. La plus haute stats, là, mettons, la stat, c'est entre 120 millions et 270 millions par année. Puis 270 millions par année, ça donne, tu sais, entre, genre... Mais on va dire la stat moyenne. On peut se dire que si on prend celle qui est acceptée, là, que je fais pas la grosse affaire extrême, on va se dire 5 par minute des requins qu'on tue. Ça c'est vraiment c'est la moyenne. Là. C'est sûr qu'on est là-dedans. 5 par minute. C'est quand même énorme. 3 par seconde, par exemple, c'est juste insane. Ben, ça, c'est la stat la plus épouvantable, mettons, on va dire. Mais là, on a parlé beaucoup du monde marin, mais j'aimerais ça qu'on fasse une petite virée du côté du monde lacustre ou du monde des eaux non salées. Parce qu'il y a beaucoup d'apparitions monstrueuses qui se passent là, dans les lacs. Puis particulièrement... Moi, j'ai une question par rapport à ça. Ça a l'air niaiseux, mais ça se pourrait-tu une baleine ou un cétacé ou une grosse bestiole qui, à l'origine, était dans la mer puis qui se retrouve poignée dans un lac? Ça se peut-tu? Ben, tu sais, c'est pas impossible il y a 2 réponses à ça, dans le fond. Ça se peut au fil du temps géographiquement. Mettons, c'est pas arrivé à ma connaissance qu'un groupe de cétacés soit coincé dans un lac, mais tu sais, même ici, dans la dernière glaciation au Québec, il y avait la mer de Champlain qui finalement s'est asséchée pour devenir le fleuve. Mais tu sais, on retrouve des squelettes, mettons, de baleines à Gatineau. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, si ça avait fermé pour une raison X, puis que ça s'était tranquillement rendu douce, je pense que certains cétacés auraient pu avoir le temps de s'adapter à ça puis de rester en eau douce parce qu'il y a des dauphins de rivière là, qui vivent en eau douce. Oui, des bateaux. Mais au lac Saint-Jean, par contre, on trouve des fois des aiguillas communs, des petits requins. Parce que le lac Saint-Jean, il y a comme un accès, là, si tu remontes vraiment, vraiment longtemps dedans. Tu as un accès depuis la baie, là, depuis le fjord. Il n'y a pas de baleines qui ont été notées pour remonter aussi loin. Là. On a déjà vu une baleine bleue à Baie-Sainte-Marguerite, ce qui est quand même assez haut, là, somme toute. Il n'y a pas des requins du Groenland dans ce secteur-là, maintenant? Il doit y avoir des requins du Groenland, des fois, là, des petites observations qui ont été faites
dans le fjord du Saguenay. À ma connaissance, ils n'en ont pas déjà attrapé dans le lac Saint-Jean. Mais de l'aiguilla, par exemple, ça se peut. Fait que, là, d'une certaine façon, c'est quand même un requin. Puis en plus, l'aiguilla, il y a une aiguille venimeuse, là, fait qu'il est quand même badass. Là. Moi, je ne serais pas contente de marcher dessus. C'est dans son nom. C'est ça. La question que j'allais poser, c'est un peu la même que je t'ai posée pour la mer. Ce serait quoi les candidats les plus probables, selon toi, pour avoir donné toutes ces légendes-là de monstres lacustres? Je sais qu'il y a des poissons-chats qui deviennent énormes, même chose pour des esturgeons. Ouais. Mais ce serait quoi, selon toi, selon la spécialiste que tu es, le principal, le coupable, le suspect de convenance? Oui. Ben, il y a les eels, là, les anguilles. J'avais juste murène dans la tête. Les anguilles ont un mode de vie anadrome, c'est-à-dire qu'ils vivent principalement en eau salée, puis après ça, ils retournent se reproduire en eau douce. L'inverse. Ils vivent principalement en eau douce, puis ils vont se reproduire en eau salée, qui est l'inverse des saumons. Fait que, comme ils ont un mode de vie anadrome, ils peuvent vivre dans des milieux d'eau douce. Donc, écoute, est-ce que ça se pourrait pas que des fois, quand ils sont dans des milieux d'eau douce, ils remontent. T'sais, un lac, par définition, c'est isolé du reste. Fait que c'est un peu difficile de justifier là, que des anguilles se ramasseraient là, mais par le même fonctionnement de ce que j'ai expliqué tantôt, si géographiquement, à un moment donné, se créent des lacs qui avaient des accès avant avec l'eau, ce serait pas impossible qu'il y ait des espèces d'anguilles qui se retrouvent là. Fait que ça a l'air d'un serpent direct dans l'eau. Ce serait possible. Les esturgeons, tu l'as mentionné, là, même des poissons-chats, des barbottes, des affaires de même. Des fois, ça devient vraiment super gros. Des esturgeons, ça a déjà un peu l'air d'un monstre. Là. Fait que, c'est sûr. Je sais pas si c'est un esturgeon ou un brochet, mais j'en ai vu un de proche, puis ça a des dents, puis ça fait peur. Ah, ben ouais, mais les deux sont très laids. Un brochet aussi, ça peut devenir super gros. Mais un brochet, ça a l'air d'un poisson standard, avec une espèce de grosse bouche de même au bout, là, laide. Puis un esturgeon, ça n'a pas l'air d'un poisson standard. Non. Mettons, ça a l'air un peu de ça, mais tu rajoutes des grosses plaques comme d'espèces de carapace de tortue sur le top, là, à l'infini. Puis ça a un nez vraiment pointu et filé. Fait que, si ça se met à nager sur le top, ça peut aussi avoir l'air bizarre, comme les brochets. Puis, il faut quand même prendre en considération toutes les loutres et choses de ce monde. Là, j'avais dit dans l'épisode des monstres lacustres, les loutres qui nagent un à la suite de l'autre, c'est dans des possibilités. Là, c'est ça. Moi, je pense que ça pourrait aussi... Fait que j'irais là-dedans. Puis, bien entendu, les requins, là, classiques. Les requins, ils n'ont pas besoin de faire des grosses apparitions pour terroriser tout le monde, mais mentionnons quand même que les requins font plus peur à la population depuis Jaws. Là. Avant, c'était pas tant un enjeu. Oui, c'est la faute à Jaws. Apparemment qu'on a plus de chances de mourir d'une noix de coco tombée sur la tête que d'une attaque de requin dans notre vie. Fait que, oui, mais genre n'importe quel animal, là, une vache, un chien, un moustique, tout ça, tu as plus de chances de mourir qu'un requin. Là. Absolument. Ouais. Yes. Pour toi que tu es rarement en présence d'un requin dans la vie. Ben, en fait, non. Tu as certainement déjà été vraiment plus proche d'un requin que tu penses. En tout cas, à moins que tu sois jamais allé te baigner dans la mer. Là. Mais mettons, prends quelqu'un là, qui fait le classique, là, 2 voyages dans le sud par année, ou 1, là, peu importe, qui va se baigner en Gaspésie des fois, qui est allé plusieurs fois sur le genre de bord de l'eau en Floride, ces affaires-là. Je suis certaine que cette personne-là a déjà été en contact avec des requins à plusieurs reprises sans le savoir. Là. Mais c'est juste que la plupart du temps, ils désirent absolument pas attaquer. Puis quand je dis un requin, je parle pas nécessairement le grand requin blanc affamé, mais tu sais, tu as certainement été proche d'un nurse shark, d'un requin citron, peut-être d'un requin tapis, même un aiguillet ici là, dans le fleuve. Là. Ouais. Ceux-là qui ont des aiguilles et que c'est dans leur nom. Là. C'est ça, oui, l'aiguillet, ouais, exact. Mais je pense que l'affaire la plus écœurante qu'il y a dans nos lacs et dans nos rivières stagnantes, c'est ni les requins ni les créatures lacustres, c'est la puce d'eau, s'il vous plaît. La punaise d'eau, qui peut devenir grosse comme ça et qui mange des petits vertébrés, s'il vous plaît. La piqûre fait plus mal qu'un scorpion. Est-ce qu'on peut plus parler de ça? OK, oui, allons-y, parlons de ça. Je veux savoir c'est quoi cette affaire-là, histoire de ne pas dormir à soir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse. C'est épouvantable. Ça vole, gang. Quoi? Ça vole. Le démon du Québec. Oui. Mais je veux savoir, je ne suis pas au courant. Protégez-moi. Qu'est-ce que c'est? Ta punaise d'eau. Là, je peux même te sortir le petit nom latin. J'en ai parlé tantôt avec un de mes amis. J'étais comme, s'il vous plaît, dites-moi que c'est pas commun. Puis il m'a dit non, c'est pas très commun. Le nom scientifique, c'est Bellostomatidés, la famille des Bellostomatidés.
Oui, je me rappelle très bien. Mais moi, en fait, j'ai découvert ça dans un camp de jour. Il y avait des insectes à manger séchés avec des épices barbecue et on avait le choix entre une tarentule, un scorpion et ça. Non. Et j'ai choisi le scorpion sans hésiter. C'était même pas forçant comparé à cette chose parce Hey. que ça a des gros yeux qui te regardent en Oui, plus. les yeux sont Ah, tellement gros. Oh my God! Genre, les yeux sont terrible. gros comme une fucking menthe religieuse. C'était épouvantable. Non, c'est la pire C'est chose. vraiment dégoûtant. Je suis vraiment Ouais, d'accord avec toi là-dessus. ouais, on a ça Moi, au Québec, je suis gang. comme une biologiste, entomologiste de loisirs, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis absolument pas dans ce domaine-là, mais j'aurais aimé ça vraiment Ouais. étudier Ben, là-dedans. Fait écoute, que, on on peut Non, apprend mais tout sur le c'est tas, là, de toute gros! façon. Ouais, ouais, Je ouais. suis en train de regarder le profil de cette affaire-là. Je me disais, une puce d'eau, ça doit être comme Non, non, c'est un réellement. pouce, J'ai là. pas. Tantôt, C'est quand j'ai énorme. dit ça, là, c'était pas une histoire de pêcheur, là. Ça peut réellement avoir l'air gros comme une patate, là. Genre, petite patate, là, pas une patate douce, là, mais quand même. Ça mange des petits vertébrés. Il faut quand même le faire, là. Ouais, ouais, ouais. Pour un, tu sais, c'est une poignée d'insectes, là, qui mangent des petits vertébrés, là. Et ça, on retrouve ça dans nos Au lacs et Québec, oui. rivières du Il y a un gars Québec. hier sur Facebook qui a posté, j'ai trouvé ça dans ma piscine à l'Ange Gardien, c'est gros comme une souris. Est-ce que je peux la relâcher? Puis là, j'étais comme, tout le monde était genre, ben brûle ta piscine, brûle l'Ange Gardien, dans le fond. Mais à ta défense, il annonce ça dans le journal au moins une fois par semaine, brûle l'ange gardien. Oui, c'est Euh, ça. mais aïe, aïe, ça c'est fascinant, c'est vraiment proche de chez nous. Est-ce que tu en connais d'autres, des bébites réelles ou imaginaires qui tendent aux lacs et aux rivières du Québec? Ouais, ben oui, certainement. Là, tu sais, je veux dire, des récits de requins démesurés ou de baleines démesurées, tu sais, je veux dire, même Moby Dick, là, comme on en parle souvent de cette baleine-là qui était comme Mhm. légendaire. C'est pas que nécessairement cette légende-là est née ici au Québec, mais tu sais, on a des cachalots dans le fleuve. Fait que, tu sais, assurément, dès qu'il y a une baleine albinos qui a popé quelque part dans le monde, ça l'a fait jaser pendant des années les habitants de cet endroit-là. Puis, tu sais, certaines baleines peuvent vivre vraiment longtemps. Là, actuellement, il y a une baleine à bosse albinos qui habite en Australie qui s'appelle Migaloo. Ah! Mais, tu sais, Moby Dick, ça a certainement été ça a créé cette légende-là par un cachalot albinos, là, parce que ça arrive là, que les baleines sont albinos. Mais, tu sais, ici au Québec, il y a plusieurs récits en général de comment la mer ou le fleuve lui-même est une créature, tu sais, est un- Oui, une Oui. une source de crainte, on entité, va dire. ouais. Là, ouais. Grâce à son esprit propre, c'est quand même Ouais, c'est ça. impressionnant, les légendes québécoises, à quel point. Le Ouais. folklore, en fait, la mer est un personnage en soi. Là, donc. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme une des légendes de genre, il y avait des baleiniers à Saint-Jean-Baptiste, que eux, c'était les baleiniers les plus riches. Puis là, ils faisaient full de cash. Puis là, ils voulaient faire une grosse Saint-Jean pour célébrer tout ça. Puis là, la mer s'est choquée contre eux. Puis là, il y a un gros nuage de brume qui est arrivé qui avait l'air de des mains. Puis là, ils se sont enfuis sur leur barque, mais là, les mains ont essayé de les saisir, les mains de brume. Fait qu'ils sont retournés dans le village à la place. Puis là, à ce moment-là, les mains de brume se sont transformées en une géante vague de laquelle est sorti plein de cétacés blancs avec des yeux rouges maniaques. Fait que, tu sais, ça, c'est clairement des descriptions en tout cas, certainement D'un des animaux cover albinos d'album ou de les métal. bélugas. Les bélugas étaient quand même considérés comme une bête sauvage avant. Là. Ils appelaient genre les monstres blancs. Ils trouvaient ça vraiment laid, les bélugas. Puis Ah, même ouais. avant là, qu'il y ait le moratoire sur la morue, puis qu'on pense que les bélugas mangeaient toute la morue, même avant ça, ils étaient haïs là, dans la population. Ben voyons, Ah, ça Ouais. a tellement l'air charmant comme ben créature. oui, ça a Ouais. l'air dodu puis sympathique, puis ça sourit Mm. tout le temps. Est-ce que les baleines sont relaxes par rapport aux hommes dans la mer? Est-ce qu'ils les fuient? Est-ce que, tu sais, souvent, j'entends parler que, mettons, l'épaulard, c'est pas pour les doux, là, c'est assez, ça chasse les phoques en les pitchant dans les airs, puis c'est assez Ouais. bully, tout ça. Est-ce qu'un plongeur aurait à craindre à rencontrer une baleine? Ben là, ouais, là, j'ai le droit de dire tout ce que je veux parce que je suis pas avec les enfants. Dans Oh! le fond, il Hey, n'y a on a parlé jamais. 15 minutes de pénis de baleine au début de Non, ce c'est ça. Écoute, Je suis correcte, c'est la là. vie. Non, mais c'est que la prochaine information que je vais dire, je ne l'ai jamais dit dans une classe parce que c'est arrivé juste une fois, sauf une fois avec les globicéphales noirs. C'est ça le truc avec les cétacés. Il n'y a jamais eu une attaque répertoriée d'un mammifère marin, d'un cétacé dans la nature. Ça veut dire que jamais quelqu'un est rentré à l'hôpital en disant je me suis fait blesser par ça. Il n'y a pas eu des récits de ça. Tu sais, il y a des hommes qui sont tombés de leurs embarcations puis qui, là, dans un émoi, lorsqu'ils sont en train de chasser des baleines, se font blesser par une baleine ou même peut-être emportés dans le fond d'eau par un cordage. Mais tu sais, la baleine n'a pas attaqué volontairement. Toutes les baleines qui ont des dents n'attaquent pas volontairement les animaux, à l'exception d'une fois qu'on connaît par un globicéphale. Puis c'est la seule fois, ça a donné que c'était filmé en plus, mais c'est la seule fois qu'on sait
même dans les écrits, même quoi que ce soit, il n'y a pas d'autres attaques répertoriées, mais un globicéphale a déjà pris une plongeuse par le pied puis l'a calé dans l'eau. Quand tu dis globicéphale, c'est... Une créature de l'enfer. Ah mon Dieu! Non, mais mettons pour les gens qui connaissent pas ça ressemble à un beluga noir, démoniaque, avec des longues nageoires effilées au lieu d'avoir une nageoire d'une forme amicale comme un beluga, comme une espèce de lame comme nageoire. Puis ils ont une nageoire sur le dos, là, contrairement aux belugas qui ont rien, qui ont une tête. Mais pensez vraiment à un beluga noir qui aurait l'air méchant. C'est de ça que ça a l'air. Il y a une plongeuse qui est partie avec dans le fond de l'eau. Il l'a calé à peu près, on va dire 10-20 pieds. Il l'a gardé là un petit moment. La plongeuse, dans le fond, c'était une apnéiste, fait qu'elle a été capable de retenir son souffle 2 minutes et demie, mais c'est pas donné à tout le monde. Là. Fait que là, elle a été capable, il l'a relâché après ça, elle est retournée à la surface, puis elle n'est pas morte. Mais tu sais, je pense que les cétacés sont vraiment suffisamment intelligents pour comprendre que l'animal qui était en train de tenir dans l'eau, l'animal ici, je réfère à la plongeuse, là, parce que pour lui, c'est juste un autre être vivant, était en détresse. Là, je veux dire, les orques, quand ils font des affaires épouvantables avec des phoques, comme tu as mentionné, je pense qu'ils comprennent que l'animal est en détresse. Là. En même temps, c'est connu des dauphins de faire ça à des mouettes, d'attraper une mouette puis de la caler dans l'eau. Puis là, de la faire remonter à la surface parce que ça les amuse, il faut croire. Fait que tu sais, je peux pas dire que l'intention était de blesser ou tuer, sauf que je pense qu'ils comprennent que le jeu est cruel. OK. Ouais. Fait que c'était le psychopathe des globicéphales. Des globicéphales. Les dauphins, ils sont pas si smart que ça. Les dauphins, ils agressent sexuellement des humains, par exemple. Je vais le mentionner. Oui, ils n'attaquent pas pour tuer, là, ils n'attaquent pas en mordant, mais il y a eu beaucoup d'accounts de dauphins qui essayent qui essayent de frotter leur pénis ou même de, à la limite, rentrer leur pénis ou leur nez, leur museau de dauphin dans les fentes génitales femelles, là, surtout. Tabarnouche. Oui, non, c'est quand même, tu sais, mettons, il y a des vidéos, là, des fois sur Internet, là, dans des resorts, là, que les dauphins, sont en nature, là, sont pas en captivité, là, puis ils viennent dans une crique où est-ce qu'il y a des nageurs, puis les nageurs sont comme « Ah, des dauphins, yeah! » Puis là, le dauphin est juste comme, puis là, il gosse, puis la fille est comme « Ben voyons, tu sais. » Puis il y a une vidéo, là, la fille, tu vois qu'elle commence à être vraiment comme stressée, puis là, elle essaie de renager vers la berge, mais le dauphin, il se frotte dessus, puis là, il est bien sorti, puis il se frotte là-dessus, puis t'es comme... C'est pas le fun. Les bullies du fond de la mer, c'est pas ceux qu'on s'attend. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. La définition aussi de monstre marin est à revoir. Ben oui. Oui, c'est ça. Écoute, c'est super fascinant, vraiment, depuis le début ça fait combien de temps? Ça fait 20 minutes, 30 minutes qu'on parle? Oh mon Dieu, ça fait déjà 30 minutes. Oui, ça fait déjà 30 minutes, c'est incroyable. Écoute, j'ai découvert des animaux que je ne peux pas enlever de ma tête. Moi, la puce d'eau, c'est fini. Là. Comme je ne veux plus jamais aller dans un lac. Le vrai monstre des lacs. C'est la puce d'eau maintenant. Puis, non, mais c'est ça. Je trouve ça autant il y a une grande partie de ce que je vais appeler ta job qui est de réconforter, pas réconforter, réconcilier le monde marin et la population. Autant il y a des affaires qu'on ne soupçonne absolument pas qui se passent et que le monde comme toi côtoie quasiment quotidiennement. Mm-hmm. Mais au final, ta job, ça reste d'éduquer puis d'informer les gens parce qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de croyances populaires puis qui collent au basque des humains. Puis il y a beaucoup de jazz. C'est ça, que tout le monde a peur des requins, c'est clairement juste des croyances populaires et des mythes. Fait que ton travail est génial pour ça aussi, de pouvoir remettre les pendules à l'heure, rassurer les gens puis les faire mieux connaître des créatures qui sont fascinantes. Oui, c'est ça. Puis on construit notre armée de petits protecteurs d'environnement plus tard. Fait que ça nous va. Là. Ça va prendre une couple d'années, là, mais ça s'en vient. Vicky, si on veut devenir un protecteur de la nature et des océans, on fait quoi? On va où? En fait, où est-ce qu'on peut te suivre carrément? Ouais. Donc, Oui, bien, la chaîne YouTube qu'on a actuellement, elle est principalement adressée à des, on va dire 8-12 ans, mais les vidéos sont faites pour être super écoutables par des adultes. C'est juste que là, on n'est vraiment pas dans le même genre de thème qu'on aborde aujourd'hui. Mais tu sais, les vulgarisations sont vraiment intéressantes, c'est dynamique, c'est le fun à écouter. Puis des fois, je fais des petites blagues qui s'adressent clairement à des adultes. Voyez ça un peu comme un film de Pixar. Ça s'adresse à des enfants, mais c'est très appréciable. C'est très écoutable, un film de Pixar. C'est ça. Fait que ça, c'est la chaîne La Baleine Nomade, qui est le nom de l'entreprise que j'ai créée. Mais sinon, moi, personnellement, j'écoute sur La Baleine Nomade quand je fais une apparition dans un numéro d'humour ou de quoi, je vais le mettre sur la page Facebook. Fait que notamment lundi prochain, mais il ne reste plus de billets, mais lundi prochain, on a une soirée pour
les lundis chichi avec Boucard Diouf. Fait que, je fais un numéro juste avant lui dans une soirée d'humour. À ce moment-là, je le mettrai sur la page de la baleine nomade. Fait que, c'est vraiment du stand-up là, sur cette thématique. Oui, sur les dauphins et les cachalots. Oui, c'est ça. Donc, on va pouvoir te suivre sur Facebook et les médias sociaux en général. Donc, principalement Facebook et YouTube. Oui, exact. Une dernière question d'ordre peut-être plus philosophique pour moi, mais je la pose à tout le monde, puis j'aimerais ça savoir. Là, tu les côtoies, les animaux marins, depuis très longtemps. Depuis combien de temps tu fais ça? Là, moi, mon entreprise, ça fait 5 ans, mais en 2013, je travaillais au Grême, puis avant ça, j'étais déjà passionnée, fait qu'on peut dire depuis toujours. OK, on va dire depuis toujours. Fait que tu les côtoies depuis toujours. Mais l'imaginaire étant ce qu'il est, le monstre marin persiste et signe. Et j'aimerais ça que, concernant les monstres marins, les divers monstres marins qui existent dans l'imaginaire collectif, qu'est-ce que tu aimerais que les gens gardent de ces mythes-là et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils oublient de ces mythes-là? Oui. Je pense que ce qu'on peut garder de tout ça, c'est notre proximité avec le fleuve. Le fait que ce soit culturellement relié à nous. Moi, je suis comme souverainiste du fleuve uniquement. Là. J'ai pas. Je suis pour. Un fleuve, une nation. Ah ouais. Oui, mais je suis pour toute la francophonie canadienne, puis j'apprécie tout le monde, mais comme moi, je protégerais le fleuve. Mon identité, elle est là. Fait que je pense que c'est le fun qu'il y avait une grosse connexion avec le fleuve avant. Puis s'il y a des légendes urbaines qui se propagent, qui font parler du fleuve, ça, je suis contente de ça. Mm-hmm. Si les gens continuent de s'en inspirer, veulent aller voir des baleines, puis veulent connaître les villes qui existent, puis les mythes et légendes qu'il y a autour de ces villes-là, tant mieux. Ce que je souhaiterais que les gens ne gardent pas, j'aurais dû faire l'inverse, comme ça j'aurais fini avec le positif. C'est pas grave. Non, c'est bon, moi je trouve ça bien. Ce que je voudrais que les gens se séparent de, c'est l'association inconnu égale peur, parce que ça n'a pas de lien réellement. Puis je me le fais dire souvent, même par des jeunes dans les classes, là, on leur présente des requins, puis là, je fais, mettons, il y en a qui disent ça fait peur, puis un autre jeune va dire, c'est pas parce que tu connais pas ça que ça fait peur, là, c'est juste parce que ça nous ressemble pas, mais ils nous veulent pas de mal. On a peur de ce qu'on connaît pas, souvent. Exact, fait que ça ferait du bien que ça s'en aille, parce qu'il y a beaucoup d'animaux que, même s'ils sont particuliers, notamment la fucking puce d'eau, là, on la connaît juste pas, mais je souhaite pas de mal. Au bout du compte, j'espère vraiment juste pas qu'elle me revole sur l'épaule, c'est tout. Mais ça fait que, moi-même, d'abord, il faudrait que je fasse le même message avec tous les insectes, mais je souhaiterais que les gens fassent ça avec des plus gros animaux parce qu'ils ont une grosse incidence sur notre capacité à répondre au changement climatique. Là. Les baleines et les requins, c'est comme une ligne d'attaque. Là, fait que, littéralement, une ligne d'attaque, tu sais. Ouais, carrément. Merci Vicky, merci de ton temps, puis de t'être prêtée au jeu. Je pense que c'était super intéressant. On aurait pu en parler une autre heure. 1 heure, 2 heures, 4 heures, c'est incroyable. Merci beaucoup. C'était merci à vous. Absolument fascinant. Merci beaucoup, Vicky. Merci à vous.